que j'ai mes trucs. Don't turn. Okay. Just go past me. Christopher Dean a été le chorégraphe de Paul et Isabelle à partir de 1987. I go past, bring your leg forward. Can you turn to backwards? From there. Bring your leg forward. Turn. Paul a l'envie, le désir de faire les choses bien. Il est opiniâtre. Il a en lui une force qui le pousse à vouloir faire les choses bien. Isabelle, elle est très technique. Elle comprend très vite ce qu'il faut faire, ce que je lui explique, ce qu'on essaie de créer. Et comme elle comprend les choses très rapidement, elle le passe à Paul qui l'exprime ensuite dans les gestes. Mais c'est Paul qui a la volonté. En 1988, il dévoile un programme époustouflant, Le Livre de la Jungle, chorégraphié par Christopher Dean.
public acclame ce nouveau programme inventif, mais les juges restent interloqués et confus. Ils finissent 3e au championnat d'Europe, mais n'arrivent que 8e quelques semaines plus tard aux Jeux Olympiques de Calgary. Je ne peux pas regarder le livre de la jungle aujourd'hui. C'est celui que je crois qui nous a fait percer, mais premièrement, on n'aime pas se regarder sur vidéo, et deuxièmement, quand je le regarde, je trouve ça junior. Après leur décevante 8e place aux Jeux Olympiques et 6e place au Championnat du Monde, les Duchesnaires retournent dans le village d'Oberstdorf, au cœur des Alpes bavaroises. Ils y passent alors la plus grande partie de l'année pour s'entraîner, dans ce qui est sans aucun doute l'un des meilleurs centres de patinage du monde. Je préfère m'entraîner ici parce qu'au moins on sait que l'air est pur ici, il n'y a pas de distraction, c'est le travail qui prime, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on cherche. Si je voulais m'entraîner ailleurs, j'irais à Paris et là il y aurait tout, il y aurait le cinéma, il y aurait le théâtre, et là la distraction, là, je ferais tout sauf patiner. Et ici je sens que on s'ancre à un endroit, et il y a ça à faire, et on n'a que ça dans la tête. C'est gut, Training. Si on patine bien, la journée se passe bien. Sinon, si on a des mauvais entraînements au Oberstdorf, on rentre, c'est l'anxiété. On ne sait pas, on doute. C'est le doute qui ronge. Il n'y a pas de relaxation dans ça. Ça n'existe pas quand on a une journée où on ne patine pas. Il y a tellement de trucs à faire, le lavage, il y a les commissions, ça n'arrête pas. Il faut toujours faire quelque chose. Et quand on arrive au bout de la journée, qu'on a fait tout ce qu'on devait faire pendant la semaine, la journée est terminée, il faut commencer à patiner. En dépit du fait qu'ils aient conquis le public avec le livre de la jungle, le destin semble contre eux. Isabelle se blesse sévèrement au genou en 1988 et ne patine pas pendant près d'1 an. Paul doit s'entraîner seul. Il y a eu des moments où les blessures ont primé, c'était en 88 jusqu'au début 89, les genoux. J'ai eu 3 opérations au genou dans une année et une à la gorge, alors finalement ça m'a pris 10 mois à me remettre sur la glace. On a plié bagages, on a fermé des appartements, on n'en avait plus qu'un au moment où je me suis fait opérer la dernière fois, et puis ça allait tellement mal qu'on a dit on arrête. Et finalement j'ai trouvé un médecin qui a su piquer au bon endroit avec le bon produit, et ça m'a tout juste sauvé pour les championnats du monde à Paris. Voici leur programme libre à Paris.